Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à une figure fascinante de la Renaissance anglaise. Un homme à la fois savant, mystique et espion, je parle bien évidemment de John Dee. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui comme étant un mathématicien, un alchimiste par exemple, mais il fut aussi l'un des plus grands numérologues de son époque. Un conseiller proche de la reine Élisabeth Ier et également un personnage controversé, dont l'influence politique et ésotérique marqua son époque. Et dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la vie complexe de John Dee. Alors préparez-vous à un voyage dans le temps au cœur de l'Angleterre élisabéthaine, entre science, magie et pouvoir. John Dee naît en 1527 à Tower Ward, dans la ville actuelle de Londres. Très tôt, il montre un esprit brillant, passionné notamment par les mathématiques, la géométrie, l'astronomie ainsi que les langues anciennes. Il étudie notamment à l'université de Cambridge où il devient l'un des plus jeunes professeurs, s'illustrant notamment par ses travaux en mathématiques qui à l'époque étaient intimement liés à l'astrologie ainsi qu'à la philosophie. Mais Dee ne se limite pas aux sciences classiques, il se plonge notamment dans l'alchimie, la kabbale, la magie cérémonielle ainsi que la numérologie, qui correspond à l'étude ésotérique des chiffres et de leur influence mystique sur le destin des êtres humains. Son érudition attire notamment l'attention, lui permettant notamment de voyager à travers l'Europe. Il rencontre durant ses voyages des philosophes, des alchimistes, des personnes emblématiques et très influentes de la Renaissance. John Dee incarne ce que l'on appelle souvent un homme de la Renaissance, un pont entre la science émergente et les anciennes traditions ésotériques, mais son rapport au nombre et aux symboles dépasse le simple intérêt intellectuel, car il croit que les chiffres détiennent des secrets divins capables d'influencer le cours même de l'histoire. C'est vers 1558 que la carrière politique de John Dee décolle véritablement. La reine, consciente des dangers politiques et religieux qui l'entourent, guerre avec l'Espagne catholique, tensions avec l'Écosse, mais également les intrigues internes, cherche des conseillers capables d'interpréter les signes du destin et de lui offrir un avantage stratégique. Un homme dont les conseils mêlent astrologie, numérologie et occultisme. Il établit des horoscopes pour la reine, choisit des dates propices pour des événements politiques importants et l'aide également à décrypter les présages et les symboles mystérieux qui ponctuent son règne. Par exemple, on lui attribue le calcul précis de la date du couronnement et la prévision de certaines batailles décisives, toujours à travers l'interprétation des nombres et des astres. Mais au-delà de la simple astrologie, Dee développe un système numérologique secret qui relie la destinée de la reine à des nombres clés. Il croit fermement que ces nombres détiennent la clé de la prospérité du royaume et de la pérennité de la dynastie des Tudors. Ce rôle de conseiller occulte place John Dee au cœur des intrigues de la cour, mais le rend aussi suspect aux yeux de ses ennemis, qui le voient parfois comme un sorcier ou un espion. Son influence est telle qu'il contribue à façonner la vision et le destin d'une des plus grandes reines d'Angleterre. Entrons maintenant dans ce qui fait l'essence même du génie mystique John Dee, à savoir sa maîtrise de la numérologie et des systèmes occultes qu'il a lui-même développés. John Dee ne voyait pas les chiffres comme de simples outils mathématiques, il les voyait comme porteurs d'une vibration spirituelle, mais également porteur d'une énergie capable d'influencer le monde matériel ainsi que le destin des êtres humains. Son approche est fortement influencée de la tradition kabbalistique, où les lettres et les chiffres se correspondent, formant un langage sacré qui décode le plan divin. Et John Dee poussa cette idée encore plus loin avec la création d'un alphabet sacré, qu'il prétend avoir reçu à la suite d'un contact avec des entités spirituelles. Autre exemple, Dee étudia la date d'anniversaire de la reine Élisabeth Ier, correspondant au 7 septembre 1533. À la suite de cette étude, les chiffres 7 et 16 étant liés selon lui à la reine d'Angleterre, incarnaient des forces de pouvoir, d'analyse et de transformation. John Dee reste aujourd'hui une énigme fascinante, un homme à la croisée des chemins entre la raison et le mystère, entre la politique et l'ésotérisme. Son travail en numérologie et également son rôle auprès de la reine Élisabeth Ier montrent combien les chiffres et les symboles peuvent parfois façonner le cours de l'histoire. Il nous rappelle aussi que derrière chaque grand pouvoir se cache une part d'invisible de secrets que seuls quelques initiés connaissent. Si cette plongée dans le monde de John Dee vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et bien évidemment à laisser un commentaire. Et les amis, bien évidemment, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!